Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, j'utilise l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et j'utilise le tarot que j'ai fait en collaboration avec mon chéri, le tarot Lumen. Alors, état, énergie principale. Début du mois, le souhait, ce qui va vous aider, le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Oh là là, ça saute. Et du coup, si vous voulez un exemplaire du tarot Lumen, il est bientôt en rupture de stock, donc dépêchez-vous. Sur mon site internet, je vous ai mis le lien en description. Et j'ai fait une vidéo de review, si vous voulez aller la voir, pour voir toute la présentation. Allez, on commence avec les deux dos de deck. On a liberté, autonomie, mobilité et le 10 de coupe. Dernièrement, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail pour libérer une loyauté familiale invisible. C'est-à-dire que le 10 de coupe, c'est la famille de cœur, d'âme, qu'on s'est constitué dans cette vie-ci. C'est-à-dire qu'on a pris des amis qui sont ultra compatibles avec nous, qui nous soutiennent, qui sont dans le respect et la bienveillance. Et ça fait un peu opposition au 10 de pentacle, qui est la famille de sang. La famille, papa, maman, les frères et sœurs. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes libéré de votre famille de sang, où vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix de vivre votre vie, vous étiez dans le moule familial. Et vous vous êtes libéré de ce moule familial dernièrement et vous avez fait un gros travail de libération des mémoires familiales, du transgénérationnel et d'une loyauté invisible qui était vraiment emprisonnante pour créer votre propre famille de cœur, votre propre famille d'âme, votre 10 de coupe. Ça, c'est le travail que vous avez fait dernièrement. Donc félicitations. J'ai l'impression que ça fait plus d'un an et demi, les Sagittaires, que vos guidances, les titres en tout cas et le contenu des vidéos, c'est vraiment le fait de se libérer de sa famille. Donc dites-moi en commentaire si c'est moi qui me trompe, mais j'ai vraiment l'impression, les Sagittaires, que ça fait beaucoup de temps qu'on travaille la libération vis-à-vis de la famille. L'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril, c'est vraiment les comportements. Il va falloir, maintenant que vous êtes plus dans votre famille qui avait des comportements peut-être de culpabilisation, etc., parce que c'est typiquement le 7 d'épée, on fait culpabiliser et donc du coup c'est de la manipulation inconsciente pour que vous fassiez exactement ce que eux ils voulaient, ils vous faisaient culpabiliser. C'est comme ça que généralement fonctionne la loyauté invisible. Là, tout le mois d'avril, vous allez vraiment travailler sur votre communication qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus honnête, beaucoup plus franche. Il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de sous-entendu, il n'y a plus... Et en fait, c'est pas votre faute, hein. Vous n'avez fait que reproduire ce que vous avez appris par mimétisme dans votre propre famille. Sauf que là, vous vous êtes libéré de votre famille, mais c'est pas encore fini parce qu'il y a encore certaines choses que vous reproduisiez sans vous rendre compte. Après, si là, c'est dans l'énergie principale, c'est que vous en rendez compte là en avril. Et là, vous avez envie de le travailler. Donc, vous allez travailler le fait de vraiment travailler votre communication. J'ai fait un podcast sur la blessure de trahison. Allez l'écouter, je pense que ça peut grandement vous intéresser. Pourquoi la blessure de trahison est intimement liée à la communication. Au début du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? On a le 6 de coupe et l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Vous allez... Alors, deux messages possibles. Tout d'abord, vous allez revoir des personnes de votre passé, des amis d'enfance, des personnes avec qui vous avez grandi, voilà, ça c'est possible et vous allez du coup être beaucoup plus ouvert et dans l'accueil de ces anciennes amitiés qui vont revenir dans votre vie. Ça c'est le premier message. Le deuxième message, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, hein, c'est apprendre. Le 6 c'est la réciprocité, donner, recevoir à parts égales.
Les coupes, c'est les émotions. Donc c'est vraiment donner et recevoir à parts égales des émotions. J'apprends à être vulnérable, je demande de l'aide, mais je sais aussi en donner. Je sais dire des compliments, mais je sais aussi en recevoir. Je suis dans l'émotionnel. Et donc là, j'ai l'impression que dès le début du mois d'avril, vous allez communiquer, on y est, de l'émotionnel, de façon équilibrée, juste, vulnérable, honnête, authentique. Donc on est vraiment à l'opposé de la blessure de trahison. Donc dès le début du mois, vous allez faire ce travail-là, donc c'est canon. Et puis vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez parler sur des choses que vous aviez jamais dites, montrer votre vulnérabilité et vraiment être dans l'accueil aussi des autres. Ce que vous souhaitez pour ce mois d'avril, les Sagittaires, c'est la bienveillance, le respect et la fidélité. Vous voulez déjà vous le faire pour vous-même et pour votre enfant intérieur avec le valet de coupe. Vous voulez arrêter de vous manipuler vous-même parce qu'en fait généralement, vous allez le comprendre dans le podcast, mais quand on a la blessure de trahison, on fait des sous-entendus, on fait culpabiliser les autres pour arriver à notre objectif précis, etc. On le fait aux autres, mais la première personne qu'on trahit, c'est soi-même parce que comme c'est devenu un mécanisme, on va dire, naturel, c'est nous-mêmes qu'on manipule, c'est notre enfant intérieur, c'est notre part d'âme. Et là, vous voulez déjà travailler avec vous-même sur votre vulnérabilité, sur vos propres émotions, sur votre enfant intérieur. J'ai aussi fait un podcast sur l'enfant intérieur, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est ce que vous voulez. Et du coup, évidemment, avec les autres, vous voulez aussi travailler votre bienveillance, votre respect et votre fidélité. Ce qui va vous aider pour ce mois d'avril, c'est vraiment arrêter tous les schémas, les dynamiques, alors les schémas de pensée, mais ça peut aussi être les schémas de comportement, ou même certaines personnes qui vous font un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quoi ? Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est la petite voix intérieure ou alors des personnes qui sont suffisamment pourries jusqu'à la moelle pour vous le dire à l'extérieur. T'es pas assez bien, ça va pas fonctionner, t'es pas à la hauteur. Voilà, c'est tous les trucs de je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Ça, c'est ce qui va vous aider, de vous dire mais en fait si je suis à la hauteur. Et j'arrête de penser comme ça. C'est vraiment travailler votre mindset, votre état d'esprit. D'ailleurs, je ne peux que vous dire si vraiment vous voulez travailler votre état d'esprit, vous vous sentez perdu, épuisé émotionnellement parlant, j'ai un programme de 2 mois pour se retrouver et pour rebondir dans la vie, pour travailler les blessures et travailler aussi tous vos points forts. Donc 2 mois, c'est 8 semaines, 8 coachings avec moi en face à face sur 8 thématiques. Et si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé sur Instagram, envoyez-moi boussole en privé et je vous enverrai toutes les informations du programme. Ça ne coûte rien et ça peut que vous intéresser. Le défi pour ce mois-ci, le défi si vous l'acceptez, le challenge, ça va être, alors 2 messages pareil, déjà retomber en amour de vous-même. Est-ce que vous trouvez que vous êtes une belle personne ? Est-ce que vous êtes content de la personne que vous êtes en train de devenir ? Est-ce que vous avez une richesse intérieure qui vous rend fier ? Donc déjà, il y a ça. Ça, c'est un défi de redevenir fier de vous, content de vous. Je vous ai parlé de boussole, mais recalibrer votre boussole intérieure. Avant, votre boussole, elle était, j'ai l'impression, calibrée sur votre famille de sang, ou peut-être d'autres personnes, moi j'ai dit ça, mais c'est peut-être d'autres personnes qui vous viennent à l'esprit, ça peut être des collègues, votre boss, vous passiez votre temps à vouloir absolument faire plaisir à votre boss. C'est fini. Là, il va falloir recalibrer la boussole à l'intérieur de vous, pour vous faire plaisir, vous, être fier de vous-même, et arrêter que ce soit les autres qui soient fiers de vous. Deuxième message possible, peut-être que le défi, ça va être d'accepter que il y a une part d'émotionnel pour quelqu'un d'autre. Vous avez un jardin secret et peut-être que vous aimez fortement une personne, peut-être une personne du passé. Et en fait, avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Et ça, c'est un défi pour vous. Déjà, lever le voile et avec honnêteté, authenticité, franchise avec vous-même,
vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que des émotions négatives, mais il y a aussi des émotions positives vis-à-vis d'une personne, et qu'il va falloir peut-être se rendre compte que où est la vérité en fait, où est la vérité dans tout ça. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, on a la gratitude, la récolte, la grâce divine et l'as de coupe. Alors déjà, si vous vous êtes réconciliés ou vous avez retrouvé des personnes du passé qui vous rendent heureux, qui sont compatibles avec vous, bah déjà félicitations. Le 6 de coupe, ça peut aussi être la carte de l'âme sœur, donc il y a peut-être quelque chose là-dessus. Là en plus, votre défi, c'est peut-être d'être honnête avec vous-même sur vos propres émotions. Vous ne voulez pas vous avouer que vous ressentez peut-être des émotions un peu plus que de l'amitié. Il y a peut-être un voile à faire là-dessus. Et là en plus, avec l'as de coupe, il y a une ouverture de cœur, vous tombez en amour. Vous êtes dans la gratitude de cet amour, c'est-à-dire que vraiment vous êtes content de ressentir ce que vous êtes en train de ressentir. Vous êtes enfin, avec l'as de coupe, en train de l'accepter. Il y a une acceptation, une prise de conscience émotionnelle. Il y a beaucoup de coupes. Les 1, 2, 3, 4, 5 coupes, ça fait beaucoup. Donc je sais pas si c'est une âme sœur ou si c'est tomber en amour. Je pense que c'est tomber en amour de vous-même, oui. Mais je pense que c'est de quelqu'un d'autre. Sinon, on l'aurait là en fait. L'as de coupe ou le 6 de coupe, on l'aurait là sur vous, votre vie intérieure. Là, on parle de votre entourage, de votre vie perso. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de avoir un coup de foudre ou tomber en amour de quelqu'un. Ou d'accepter enfin les émotions que vous aviez depuis longtemps. Dans votre vie professionnelle et financière, vulnérabilité et reine d'épée. Vous allez enfin avouer que vous savez pas tout faire, que ça sert à rien de vouloir absolument avoir raison, d'être dans des rapports dominant-dominé. Vous en avez marre de ça. Vous ne voulez plus être dans des rapports dominant-dominé. Vous voulez vraiment juste faire votre boulot sans manipulation, sans, encore une fois, dominant-dominé. Vous voulez faire les choses avec une part d'assainissement. Vous voulez assainir votre vie professionnelle. Et du coup, vous essayez de montrer l'exemple. Ok, si dans une conversation, je suis le premier à dire je sais pas faire. J'attends de voir que les autres, en fait, eux aussi, ils vont baisser leur bouclier. Eux aussi, ils vont montrer leur part de vulnérabilité. Et en fait, c'est moi qui vais montrer l'exemple. Avec la reine d'épée, c'est celle qui prend du recul sur ses émotions et qui vraiment, en prenant du recul sur les émotions, voit la big picture, elle voit l'ensemble de ce qui est en train de se passer sur sa vie professionnelle. Et ok, j'arrête tête baissée de vouloir avoir raison, etc. Je prends du recul. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça sert à rien. Pourquoi je me fais chier à être dans des débats stériles, à vouloir prouver ma valeur, justifier. Je prends du recul, je fais mon boulot, je prends mon calendrier, je suis à jour, et basta. Basta. J'arrête de faire de la surqualité, d'être trop exigeant. Il y a une surexigence avec vous-même, le fait de prouver aux autres que vous arrêtez parce que là, vous êtes juste en train de vous prouver à vous-même. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, si vous êtes religieux, vous êtes en train de travailler votre solitude. Alors, si vous aviez coupé les ponts avec certaines personnes autour de vous et que vous êtes en train de recréer votre famille de cœur, il y a peut-être un moment où du coup vous vous sentiez seul. Vous vous sentiez seul parce que alors, une parenthèse, quand on se sent seul alors qu'on est entouré, spoiler alerte, ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes. Ça veut pas dire que ces personnes sont mauvaises, ça veut tout simplement dire que c'est des personnes qui ne sont pas compatibles avec notre être, avec notre âme, avec notre personnalité. Et si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez essayé, vous, de changer, de vous adapter, de vous suradapter à ces personnes-là. Mais vous vous sentez encore seul à l'intérieur. Eh ben, c'est la réponse. Si vous vous sentez seul alors que vous vous adaptez, suradaptez et que vous êtes entouré, c'est qu'il faut arrêter de se suradapter et il faut changer d'environnement. Quand une plante, elle est en train de mourir,
on n'est pas en train de lui dire c'est ta faute. On lui change la terre, on est en train de l'arroser, on change son environnement. C'est pareil. Et là, avec le 5 d'épée, arrêtez de faire du forcing avec votre ego, de vouloir absolument rester dans un environnement qui ne vous convient pas, en vous disant oui mais si c'est moi qui pars, ça peut être le boulot, hein, si c'est moi qui pars, ça veut dire que je suis faible, c'est typiquement le genre de questions que vous vous dites en mode burn-out. Je suis en burn-out, mais si je capitule, ça veut dire que je suis faible, donc je résiste. Non, 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 non. Posez-vous, prenez du recul et rendez-vous compte qu'en fait, vous pourriez travailler, là imaginons vous travaillez 80 heures par semaine, vous êtes en burn-out, vous êtes fatigué. Mais si vous travaillez 80 heures par semaine pour un projet qui vous passionne, vous ne serez pas en burn-out. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité, c'est tout à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Donc rabaissez votre ego et rendez-vous compte que vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction. Et que oui, vous vous sentez seul, oui, vous vous sentez épuisé, vous êtes fatigué. Et là, j'ai envie de vous revenir sur mon programme Boussole, où j'ai une partie des personnes qui me contactent parce qu'elles sont en burn-out. Donc ça ne peut que vous aider. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il faut travailler sur votre rabaisser votre ego et accepter le fait qu'il faut changer. Et c'est pas de la faiblesse ou de la vulnérabilité que d'accepter que non, ça va plus en fait. Vous n'êtes pas dans la même direction. À la fin du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ? On a passion, désir, sexualité. Donc peut-être que avec cette personne-là, ça va enfin se décanter physiquement. Ou en tout cas, si ça ne se passe pas concrètement avec quelqu'un en particulier, la passion, la désir, la sexualité, c'est peut-être que déjà vous avez accepté ce que vous aimez vraiment et arrêtez de rentrer dans un moule qui ne vous convenait plus, professionnellement parlant, familialement parlant, et c'est déjà une passion, un désir, une sexualité dans votre vie, pour vous. Le 7 de coupe avec, c'est vous repriorisez votre vie. Maintenant, ce qui ne vous fait plus vibrer, maintenant vous voulez des coupes dans votre vie. Vous arrêtez de vouloir montrer que vous êtes bien sous tout rapport, que vous avez un CDI, 4 000 € par mois et une Porsche et je sais pas quoi, une Rolex et machin. Vous en avez marre de rentrer dans le moule de la société et de prouver aux autres que votre vie est géniale. Vous vous en foutez. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vous faire kiffer et faire vibrer votre petit cœur. Et ça, c'est vous allez reprioriser toute votre vie pour ça. Pour aimer, pour faire vibrer, pour vous faire plaisir. Et on arrête la manipulation et les sous-entendus et les malentendus. Ok, n'hésitez pas à m'envoyer Boussole sur Instagram pour que je vous envoie toutes les informations de mon programme Boussole de 2 mois. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager. Et à très très vite.